هذا واحد النهار واحد النمله وفيل تزوجوا. ايوا ومشاو للزهرة، دوزو شهر العسل في لي مالديف، تقداو، جمعوا لي كوكياج في لابلاج وكذا، داروا شحال من حاجه جميله، دوزوا شي 3 سنين وما عايشين السعاده، كل شيء قمه السعاده معايشين. واحد النهار هو الفيل غادي هكا لخدمتو لابس الكوستيم ديالو، هو يبان له واحد الفيله، هو يضربو لانستان، قال ناري حياتي كانوا انا مصيد وانا مع النمله، وهاد الفيله هي اللي خاصاني دابا، واش هاد المصيبه اللي كنت عايشه تقريبا وفلوسي ضاعوا. ايوا دخل الدار ومشى عند النمله قال لها انت طالع، وهي تقول ليه والفيل اللي في بطني. Je comprends qu'on est en train de passer par une situation qui est compliquée et que c'était un fait divers qui nous a tous émus et qu'on cherche des solutions, hein. J'ai vu plusieurs lives, plusieurs choses où les parents sont demandeurs aussi, quels sont les conseils, qu'est-ce qu'on peut faire avec nos enfants, comment on doit leur dire, à quel âge, pourquoi. Alors, je comprends. Et j'ai peur que ça devienne une politique de peur, justement. Alors que être dans un attachement sécure, comme on en parlait tout à l'heure, c'est aussi laisser la personne avoir une certaine liberté. مش تقول لي وعندك وما ديرش وراه كاينين les prédateurs et fais attention à ça. Et comme on a dit tout à l'heure, c'est 10% seulement des prédateurs qui sont inconnus. Alors forcément, si tu lui dis à longueur de journée que c'est quelqu'un que عندك fais attention aux inconnus, ما تهضرش مع هذا وهذا قبيح وهذا داير وعندك qui ne le laisse pas te toucher. Dans sa tête, il pourrait comprendre que les personnes qui sont proches et qui ont l'air gentilles, qui sont aimables et qui sont pas forcément repoussantes, on n'est pas obligé de les laisser comme, tu comprends? Ou là de privilégier des moments d'échange qui sont spontanés et naturels entre le parent et l'enfant et que ça soit vraiment fluide. Mais si on s'auto ensemble, bon, maintenant, on va parler de comment vous allez vous protéger contre les prédateurs sexuels. Ça risque de les mettre plus dans de la méfiance ou la peur. Et quand les parents sont anxieux, quelque part, c'est contagieux. Tu vois? Donc l'anxiété, il l'absorbe. Donc, on veut pas avoir des enfants qui sont braqués sur eux-mêmes, qui ne parlent à personne, qui ne vont pas sociabiliser parce qu'ils ont peur, ou parce que au moment même, yallah huwa khaif min les monstres, ou khaif min bou'ou, là, je sais pas comment, il y a plusieurs appellations selon la famille, comment ils ont essayé d'appeler ça. عاد تقول لي راه عندك il y a des prédateurs, il y a ci, il y a ça. Bien sûr qu'il faut lui dire qu'il faut respecter son corps, qu'il a le droit de dire non, qu'il ne faut pas le toucher, que son corps lui appartient, qu'il a son intimité, que sa maîtresse n'est pas obligée de le voir tout nu. Ça, c'est un problème au Maroc surtout. Donc les enfants, tu vois, peu importe l'âge. Et aussi de donner l'exemple. Tu comprends? Zema, si moi je veux faire quelque chose avec mon fils, même si j'en ai pas, et qu'il me dit non, je dois respecter qu'il me dise non, comme ça lui sait qu'il a le droit de dire non. Et là, dans les questions où sa sécurité n'est pas engagée, c'est-à-dire que Machi, en vrai, je sais pas moi, il va vouloir aller se baigner à la plage et je vais lui dire non, et il va me dire non, je vais y aller, je vais lui dire ok, tu as le droit de dire non. Tu comprends? C'est-à-dire quand sa sécurité n'est pas engagée et qu'il le comprenne. Machi, c'est pas juste un non. C'est-à-dire voilà pourquoi je te dis non. Mais quand tu n'acceptes pas quelque chose, tu as le droit de dire non, tu as le droit de parler et de banaliser. Par exemple, de temps en temps, demander comment ça va, est-ce qu'on lui a fait quelque chose qu'il n'aime pas, sans forcément parler de sexe ou d'attouchement ou de lui dire que c'est pas grave. Comme ça, le jour où ça arrive, parce qu'on n'est jamais à l'abri, il se sentira plus à l'aise de le dire. اللي فهمت Voilà. مزيان هو تولي في الولد ديالك ولا البنت ديالك انك تهضر معاها، زعما انها تولي فعلا تدخل في الهضره وتناقش، انه اذا كانت شي حاجه مزيانه ولا خايبه تقول علاش وكيفاش خايبه هاد الحاجه، واش نتيا مع ولا ضد انه الوالدين خيقولوا بوس عمتك بوس عمو بوس هذا بوس هذا، واش نتي بوغ او كونتر؟ Non, compte. واش نتي بوغ او كونتر انه يخترع الوالدين بوعوا باش يخلعوا ولادهم اذا ما داروش شي حاجه؟
Je pense qu'il y a des punitions, enfin, pas des punitions, mais des façons d'avoir un comportement sans créer de la peur chez l'enfant. Et même pour aller plus loin, tu sais, avec les bisous, même les parents, et vraiment, pas beaucoup non plus. Et ça dépend des réactions. Ça dépend de est-ce que je fais un bisou sur la bouche à mon fils parce que moi, ça me fait plaisir ou là parce que lui, ça lui fait plaisir. C'est-à-dire juste de s'inscrire dans une réflexion à ce niveau-là, de se dire à quel point ça devient beaucoup, à quel point c'est et s'il veut pas, je vais pas l'obliger non plus juste parce que moi, ça me fait plaisir. Tu vois, c'est de lui dire qu'il y a des choses qui appartiennent à son corps et qu'il a le droit de dire non, même à ses propres parents. Parce que comme on a dit tout à l'heure, c'est des personnes qui sont proches, parfois c'est l'inceste. Et les chiffres sont aussi alarmants au Maroc. Et pourtant, c'est des choses dont on ne parle pas beaucoup. Et parfois, ça arrive du côté du père et la mère, elle est dépendante financièrement, donc elle paye d'âge. C'est pour ça que je t'ai dit, il faut une politique collective. Il faut donner des ressources aux enfants eux-mêmes de se protéger de leur entourage. De se dire, il y a un numéro vert, tu peux prendre un téléphone, tu peux appeler, que ça soit à la disposition de tous. Par exemple, même à l'école, une maîtresse qui leur dise, voilà, aide le numéro, tu peux l'appeler quand tu veux, tu peux parler, tu peux dire ce que tu veux. Tu comprends? اليوم اذا كانت شي Pour moi, مصيبه c'est... خاصهم يعيطوا عين المراه. D'abord, je crois qu'il y a un numéro vert de l'ONDE, c'est les droits de l'enfant. نحطوه من بعد. Je pense, je sais pas s'ils sont actifs ou pas, mais il y a beaucoup d'autres associations. Mais maintenant, ça commence et franchement, c'est bien. شنو اللي كان خلاك في الاول انك تقول لي غادي نمشي نعرف العقل كيفاش كيخدم، كيفاش كيبروسيسي المعلومات، كيفاش هاد العقل كيخلينا نتصرفوا بغرابه بعض المرات. شنو هي زعما الموتيفاسيون الاولى اللي جاتك اللي خلاتك دير هادشي كامل؟ Alors, la motivation, Lula, c'est surtout la relation d'aide. J'étais en médecine au tout départ, c'était une première année commune aux études de santé. Et j'avais une matière qui s'appelait psychologie médicale. Et la matière, elle abordait les relations entre médecins et patients. C'est-à-dire à quel point la relation que le médecin a avec son patient va influencer le processus de guérison. Parfois, quand tu n'es pas proche de la personne de ton thérapeute ou de la personne qui va t'aider à guérir, forcément, ça ne te donne pas envie. Et ça se passe comme ça en psychologie aussi. La relation thérapeutique est très importante pour le patient. هادشي Donc, تعلمتيه c'était اون surtout اوروب ولا ça, حتى جيتي لهنايا؟ voilà, en France. اوكي. En France. Et après, je me suis réorientée. C'était une aventure au début. Mhm. Et même après mon bac, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. J'étais à la fois scientifique, à la fois littéraire. Et là, pour le coup, j'avais trouvé une science dans laquelle tout ça aide. C'est-à-dire d'être à la fois littéraire, à la fois scientifique. C'était fait pour moi. J'ai trouvé ma vocation. جميل Et جدا. d'ailleurs, tous mes amis me le disent. C'est-à-dire que c'était comme ça et pas autrement. مانيفيك. موراها فاش جيتي المغرب شنو اول حاجه اكتشفتي في، ماشي ضروري غير في السيستم ديال لي بسيكياتر ولا ديال لي زاسيليوم اكسيتيرا، مي شنو جاك في السيستم كامل ديال لا سونتي مونطال في المغرب؟ Alors, moi, j'aime pas trop critiquer. انا ما قلتلكش كريتيك، غير شنو بان Il y لك. a eu, il y a eu, franchement, il y a eu beaucoup d'évolutions. C'est-à-dire que les mentalités commencent à changer, de Boya Omar à une politique d'insertion, à la prise en charge médicale. Déjà, il y a la prise en charge médicale dans les hôpitaux, c'est déjà excellent. Mais il faut encore le côté social, parce que maintenant, c'est-à-dire à l'international, et je pense que même les spécialistes de la santé mentale au Maroc s'inscrivent dans ce qu'on appelle le modèle biopsychosocial, c'est-à-dire tout ce qui est biologique, donc écarter tout ce qui est maladie, et le psychologique, c'est-à-dire comment ça se passe, quel est le vécu de la personne, quelles sont ses souffrances, et le social, c'est-à-dire que peu importe, même si tu te sens, même si tu n'as pas de maladie, même s'il y a rien sur le plan psychologique, si tu n'as pas de travail, si tu es au chômage, si sur le plan social tu n'es pas épanoui, ben forcément ça peut créer certaines choses, certaines souffrances. Donc voilà, ça commence, c'est déjà bien. ولكن قبل زعما ما دوزي لو ريبون ديسبوار، زعما ما يمكنش زعما تطيبيه بلا ما تكون واحد الموتيفاسيون. زعما شنو كان بان لك، زعما شنو البين بوينت اللي كتبانت لك، الحاجه اللي برستاسك والحاجه اللي عجباتك وبغيت؟ Alors, Ruban d'Espoir, au début, c'était une invitation. On a été invités. كانوا عرضوا علينا
l'inauguration des travaux dans un jardin de l'hôpital ديال برشيد الرازي. Et donc, c'était un de mes profs qui nous a invités avec son association. Ils ont tout refait avec l'aide des patients. Et il avait organisé une journée, c'est-à-dire un repas avec tout le monde. Et on a vu à quel point les conditions étaient à revoir, on va dire. Elles n'étaient pas non plus dégueulasses, mais il y a certaines choses qui manquaient. Ils n'avaient pas forcément les draps ou les oreillers. Tout ce qui est besoin primaire, ils n'avaient pas parce que ce sont des personnes qui sont abandonnées par les familles aussi. Et tout ce qui est besoin, ça dépend des familles, ça ne dépend pas de l'État. Moi, déjà, ils les prennent en charge, ils s'occupent de leur repas, de tout ce qui est nourriture. Mais tout ce qui est en dehors de ça, ce sont les familles. Et comme les familles, dès qu'on a fermé Boya Omar, les ont abandonnés, c'est le mot. Donc, il n'y a plus personne qui s'en occupe et il n'y a pas spécialement d'association liée à ça. Et donc, l'idée est venue de là. À Barchid, j'étais avec des concerts, des psychologues aussi, et on s'est dit, ouais, le Bouddha, on doit faire quelque chose. Il y a pas d'association de la santé mentale qui va sur le terrain ou qui fait des choses concrètes ou qui va essayer de banaliser, de promouvoir la santé mentale et à quel point c'est important. اذا قلتي اذا كان شي واحد صافي عاقب راسو مريض نفسانيا ولا خاصو العنايه غادي يمشي لوبيتال غادي يعطيه لو سوا يعطيه ما ياكل يعطيه فين ينعس ولكن من غير هذا الشيء يقدر الحاله ديالو على حسب الحاله الماديه ديالو ولا الحاله العائليه ديالو عاد ديفير يعني تقدر تلقى في نفس البلاصه واحد عنده داكشي دو لوكس كينغ سايز باد وفي نفس البلاصه كتلقى واحد اخر كياكل نهار كامل لا مشينا كياكل نهار كامل بنانه زايده بحال قلتي لنا واحد اخر السيد مفرش في الارض ولا شي حاجه هادشي كنحاول غير نفهم Il y a autant d'inégalités. Alors, ce sont quasiment les mêmes conditions pour tout le monde. Alors, il n'y a pas de forcément. Si par exemple tu tombes malade, il y a très peu de gens très peu de chances, pardon, que tu sois admis directement parce qu'il n'y a pas de place. Donc, le CHUAD, le 36 d'El Kazan, il reçoit les patients de tout le Maroc. Il y a 0,69 lits pour 10 000 habitants, un lit psychiatrique. Donc, déjà, à Amren. Et c'est-à-dire que maintenant, il y a les consultations, tu peux avoir ton ordonnance, mais quand l'hospitalisation, c'est pour les cas très graves dans les hôpitaux publics. Sinon, c'est dans le domaine privé. Et il n'y a pas beaucoup de structures privées psychiatriques. Yeah. صراحه زعما هاد الحلقه بالضبط زعما اكثر حلقات اللي كيبرزطوني ترموا فيهم بزاف ديال لي سونسيبيليتي في كاع القناه وكنحاول اي كلمه قلتها ماشي هذيك صحها لي في الناس اللي كنتي مثلا عالجتيهم ولا عاونتي باش تعالجيهم واش الاغلبيه عندهم واش ستاتيو سوسيال محدد واش شنو هو البيرسونا تاع هاد الناس اللي كيجيو عندك مع هاد الناس اللي كتعالجيهم شنو ليطا سوسيال واش اولاد كثار بنات كثار فقراء كثار اغنياء كثار كلاس موين كثار في شي سيكتور بالضبط غير شنو الغوسونسمون ديالك جينيرال Alors moi j'ai eu la chance d'intervenir dans plusieurs structures. J'étais dans un hôpital psychiatrique public où les conditions sociales n'étaient pas forcément favorables. J'étais dans un centre qui est dédié au handicap et qui propose une prise en charge globale et gratuite pour des personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'aller voir des intervenants dans des cabinets ou la payer, même si c'est remboursé. Donc ce sont des centres qui ont été créés par Sa Majesté et qui sont liés à la fondation Mohamed V. Et c'était très bien, c'est-à-dire qu'on avait de tout. Parce que justement, vu qu'il y a avec la prise en charge globale, c'était des parents qui étaient issus de tous les milieux, qui ont un enfant qui a un retard mental ou peu importe le handicap qu'il y a. Et ensuite, là, en ce moment, je suis dans une clinique psychiatrique privée. Et là, on reçoit des personnes qui sont plus aisées. Mais pas spécialement, parce qu'au Maroc, il faut dire ce qu'il y a, c'est-à-dire que c'est pas les moyens qui font que la personne ne se soigne pas. C'est la stigmatisation, c'est comment la société va nous voir, c'est comment. Alors qu'il y a des personnes maindomch et qui traitent pour aider leur fils ou pour aider leur mari ou aider leur frère, peu importe. C'est-à-dire que c'est pas une question de moyens, c'est une question de, de l'importance qu'on accorde à la santé mentale. Parce que chez Wahid Liraï Indo, par exemple, il a fait un AVC. Bien sûr que même si tu n'as pas les moyens, tu vas hospitaliser ton père, ta mère, ta femme, ton frère. Et là, quand il y a une problématique qui est psychiatrique, les gens sont perdus, ils savent pas quoi faire, ils savent même pas s'il y a des structures pour hospitaliser ou pas. Mais quand ils savent, ils le font, en général.
فهمت. في الميم جروب فين طلبتك بزز مني كنقلب عليك عافاك جيبوا لي سبيسياليست عافاكم. سولتهم شنو هو الحوايج اللي كيخليكم اليوم ما تعالجوش. كنهضروا على الناس اللي هما ديجا عارفين راسهم انهم عندهم واحد مرض مونطال ولا سوسي مونطال ياك. إيه Mhm. اغلبيتهم شنو جاوبوا؟ نعطيك غير في سطر واحد شنو جاوبوا كاملين. قال لك يا اما انا ما كنعيقش براسي انني مريض، يا اما انا عايق براسي مريض وكناخذها سبه باش ندير دي كومبورتمون سبيسيفيك ولا ندير دي زعما جو فيكول دي زيموسيون سبيسيفيك بحال واحد لوبستاكل اللي هو الوزوار. انا كنكري واحد لوبستاكل بالمالادي مونطال ديالي ما نبغيش نتشافى منها حيت حتى ان زون اسي كونفورتابل بالنسبه ليا كندير فيها اي حاجه. عاد كيقول لك لونفيرونمون كومونسون بالوالدين، هذا سوجي نخليه من بعد هذا بوحدو. عاد لونفيرونمون اون غرو قال لك كاين شي ناس اللي مثلا ستريس عندهم في الخدمه كثير، مثلا ستريس في الخدمه بوحدو، كاين ستريس ديال الناس اللي كيعرفوه ولا الناس اللي كيضحكوا عليهم فاش كيعاودوا على الحوايج اللي كيجيو عاديين. اون غرو لاكسبتاسيون ديال راسهم ولا لاكسبتاسيون ديال لونفيرونمون. انت شنو بان لك في هذه القضيه اون غرو بما انك زعما ديجا معاهم ديما؟ Bah, c'est un des objectifs de l'association Ruban d'Espoir. Ça. C'est la lutte contre la stigmatisation. C'est-à-dire, مش سامع كيفاش ما كيتقبلش انك تكون عندك مرض نفسي او اضطراب نفسي. Et l'autostigmatisation, c'est-à-dire que même la personne, elle se dit folle ou là elle est en train de péter les plombs ou les personnes s'autostigmatisent. Ça, c'est un degré qui est plus grave quand on dit ou là j'ai peur de devenir fou ou là je m'adresse الناس يشوفوني مشيت عند طبيب نفساني ou là peu importe. Il y a plusieurs exemples de l'autostigmatisation. Et à moindre échelle, c'est de se dire voilà, c'est pas grave, c'est passager, ça va passer et ensuite ça dure plus longtemps et ensuite on s'enfonce par exemple dans la dépression et se dire c'est juste passager, ensuite ça reste et ça reste et ça reste et on n'ose pas en parler. Ça devient plus grave. En général, les gens ne consultent que quand ça devient grave, alors qu'ils pourraient le faire bien avant. صافي يعني كي افكتي فيزيكمون ولا افكتي بنادم اخر ياك رياكسيون اسي طونجيبل يعني سي Alors la بغاف. dépression, par exemple, la dépression, quand elle est sévère, c'est avec des idées suicidaires. C'est quand on se dit qu'on veut se donner la mort que là, ça devient sévère, par exemple. Ou là, quand il y a un retentissement qui est important sur la vie, la personne, que ce soit pour la فهمت. dépression, مزيان. ولكن quand il y a un retentissement, mais quand ça se passe qu'avec la personne sur le pays ou de demander de l'aide, ni de la compte, écoute, انا كنسمعك. آه dis-moi. قلت لك زعما ولكن نفترضوا مثلا انسان يلاه مثلا غيبدا عنده دونكسيتي ولا يلاه ديبي ديال ديبرسيون ولا شي واحد يلاه مثلا داز من شي مصيبه وجاه مثلا بي تي اس دي ولا شي او سي دي عنده من الصغر ولا شي حاجه. فنظرك مثلا اي واحد غيسمعنا كيفاش غادي يعرف راسو هو اصلا ما عمره ما حس مولف بلي مالادي طونجيب مولف بالسخانه كدا شي حاجه كيعرفها كيشوفها كيعرفها كيقدر يعبرها. كيفاش الانسان عادي ما مولفش ما قاري على هادشي لا والو كي غيقدر يعرف راسو انه راه صافي عندك هاد القضيه اذا راك خاصك تديها في راسك وديها في عقلك اكثر. Ok. De toute manière, qu'il y ait un trouble mental ou pas, ou là, un trouble psychologique ou psychiatrique, il faut prendre soin de sa santé mentale. Ça, c'est nécessaire. C'est-à-dire que, par exemple, les gens qui font des bilans sanguins tous les ans, pourquoi ne pas avoir une consultation tous les ans pour savoir si on va bien, si on est épanoui? C'est-à-dire que de se dire que c'est important. Parce que comme on a des connaissances sur les autres maladies physiologiques, on doit acquérir d'autres connaissances sur les autres maladies parce qu'on est vulnérable aussi, parce qu'on est exposé, on est dans un monde où il y a beaucoup de travail, ne serait-ce que le stress. On est vraiment très exposé au stress quand on travaille. Et les signes, les personnes en général savent ce qu'elles sont. Elles sont capables de te décrire quand elles viennent et exactement ce qu'il y a, quels sont, à quel point ça les dérange dans la vie quotidienne. En général, elles savent très bien.
Mais elles ont pas encore, elles sont pas inscrites dans une demande d'aide à un spécialiste. Et là, elles demandent aux amis. Et c'est pour ça qu'une politique de prévention, c'est-à-dire que quand on fait de la prévention, c'est pas juste avec les personnes qui souffrent. C'est aussi l'entourage. Parce que si elles n'osent pas consulter parce que pour elles c'est chouma ou c'est art ou c'est haram ou là c'est pas c'est naqs iman ou là il y a beaucoup de préjugés. Son من ami غير من غير عفاك اذا سمحتي لي، بحال اللي بزاف الناس اللي كنعرفهم ما عندهمش هاد لي بريجوجي كاملين، ما كيقولوا في خاطرهم صافي ستريسيت راه غادي نقد راسي براسي وغندوز راه عادي هادشي يطرا. كيقول لك عرفتي علاش؟ بحال كتقول بنادم ما كيمشي للطبيب حتى في لي مالادي طونجيبل فيزيك، كيقول لك انا ما الحلقه فيا باه هانيه حتى كطرا له، زعما حتى كيتقيس له النورون ديالو ولا كيقيس له القلب ديالو عاد كينوض هو يتعالج. كنظن انه كاين بزاف الناس اللي من زعما كنقدر لك من قراب مني ما عندهم زعما اسي كونسيون كلشي، يقول لك وشنو فيها كاع اصلا كندير سبور اصلا كندير اليوغا في الصباح. كنظن انه اذا شفت غير لونتوراج ديالي كاين بزاف الناس اللي ما كيديروهاش حيت كيقولوا اش غيطرا كاع. هذا وكنظن هذا هو الاسباب اللي كيخليهم يديروا القضيه. دونك حيت كاين بحال اش غيطرا une sorte d'évitement. D'abord, c'est l'évitement. C'est pour ça que je t'ai dit, حتى كتولي grave, عادي, ils vont consulter. L'évitement, c'est de se dire, là, là, c'est quelque chose de grave. Je peux pas avoir des traitements ou là, des antidépresseurs ou là, des anxiolytiques. Pour eux, c'est très, très grave. Donc, au début, ils vont essayer de trouver par tous les moyens des ressources proches et naturelles, c'est-à-dire le sport, le yoga. Et au final, quand on se rend compte que ça marche pas, on essaye autre chose. Ou là, il y en a qui vont vers la sorcellerie. Par exemple, d'autres choses, et ça leur fait du bien instantanément, parce qu'il y a une culture, des croyances, mais après, ça redevient comme avant. فرض زعما من هادشي كامل كاينين ناس اخرين اللي كياخذوا بزاف زعما ديال الميديكامون، زعما كي صافي مشاو وخداو، كيقول لك انه الدوات اللي كناخذ ولاو بحال لاديكسيون كثر ما ولاو كيعالجوني. فدرك في اين حالات عطي غير اي اكزومبل بغيتي زعما خذي راحتك، في اين حالات تاخذ الدواء بزاف هي واحد الفكره اللي هي ماشي مزيانه، زعما خاصك تكومبونسا بشي حاجه اخرى. Le problème, c'est que tous les médicaments ne sont pas, il n'y a pas de risque de dépendance pour tous les médicaments. C'est surtout les benzodiazépines, les anxiolytiques qu'on utilise dans le cadre de l'anxiété, par exemple. Et donc, ça, c'est pour ça que l'avis d'un médecin est toujours nécessaire. C'est-à-dire que même si tu te sens mal, ou là, par exemple, tu as de l'anxiété, tu fais des attaques de panique. Donc, ولا بد تتبع la prescription de ton médecin, ولا بد تتبع tes séances chez un psychologue, par exemple, pour que ça ne soit pas juste le traitement médicamenteux, que ça soit combiné par une thérapie. Mais quand la personne se sent mal et que le médicament lui fait du bien, elle a tendance à en faire un mauvais usage. Tu comprends? C'est-à-dire un nardo parce que je me sens pas bien. Et c'est là le risque de la dépendance. Parce que certaines personnes ont déjà une vulnérabilité à être là-dedans. Par contre, par exemple, ça c'est lié aux effets indésirables des traitements ou là le risque de dépendance. Mais il y a d'autres maladies pour lesquelles un traitement au long cours est toujours nécessaire. Tu comprends? C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'arrêter. Et je ne vois pas pourquoi c'est grave. Tu comprends? Par exemple, quelqu'un qui est diabétique, il a tout le temps son insuline. Ça devient grave quand c'est une problématique de santé mentale, surtout. Et la personne le prend mal aussi. Alors, le travail à faire, c'est de déstigmatiser justement tout ça, de dire c'est pas grave. Une maladie mentale, c'est aussi normal qu'une autre maladie physiologique ou organique. Exact. Tu comprends? Alors, si son médecin, si son psychiatre décide qu'il va lui baisser les médicaments, tant mieux. Mais si ça reste, pourquoi pas? C'est pas si grave que ça. واش بصح انه طريقه باش كتهلا في المعده ديالك كتاثر بزاف على العقل ديالك؟ وي ولكن علاش زعما غير ما كرهش شي حد يفسر ليا زعما علاش اذا تهليت في كرشي وشنو هي بعدا تهلا في كرشي عقلي غيكون مزيان، سورتو اذا كان شي مرض اللي كيبان لك لا علاقه العصب مع شنو كتاكل ولا. Tu sais que les intestins, par exemple, maintenant, c'est considéré comme le deuxième cerveau.
C'est-à-dire qu'il y a énormément de messages nerveux qui passent de l'intestin jusqu'au cerveau. Et par exemple, c'est pour ça que quand tu as peur, par exemple, tu as mal au ventre. Tu comprends? Et c'est pour ça que l'alimentation, c'est important, mais je pense qu'il y a des spécialistes qui sauraient te répondre mieux que moi sur la psychonutrition, à quel point les vitamines sont nécessaires, à quel point ça peut augmenter la sérotonine, tout ce qui est hormone du bonheur, par exemple. C'est pas que l'alimentation, par contre. C'est le mode de vie, c'est l'hygiène de vie, c'est le sport, c'est beaucoup de choses. عرفتي شحال من سؤال كيجيني في راسي هكا شتا Vas-y, آه، vas-y. هاد حيت قلتي لي السيروتونين وليت ترفقني واحد السؤال بحال هكا. آه، ش- الدوبامين بحال اللي قلتي بليزير افيمير، كنحاول غير كنمشي اللي عاقل Alors, عليه بشحال parce هادي. que tu t'es déjà renseigné. السيروتونين بحال اللي قلتي الفرحه هي بليزير مي هو ديورابل ياك. Exactement. في كيلكو بيي بحال الميريكان عندهم سيروتونين كيتاكتيفا اذا كنتي كتهلا في راسك وحيت موديل اسي كابيتاليست. في Mhm. في بلايص اخرين كاين زعما المنتال هيلث ديال لا ناسيون كيكون حسن اذا كنتي كتعطي للاخر. زعما البلوس ما حد كتعطي لبنادم اخر كتهلا في الاخر، ما حد دوغري سيروتونين كيكسر في الدماغ، ما حد لا ناسيون كلها كتكون فرحانه. في المغرب في نظرك شنو خاصنا نديرو؟ واش نعطيو لراسنا ولا نعطيو لبنادم على حسب الكونتكست اللي كتعيش؟ Je pense que ça dépend de chaque personne. Le but, c'est de se faire plaisir. Alors, là, quand tu as un accès ou la c'est individuel, c'est ton choix. Mais c'est toujours ce qui te fait plaisir. Par exemple, quand nous, en tant que psychologue, on va recevoir quelqu'un qui souffre de dépression, on va jamais lui dire, va faire cette activité, ou va faire du sport, ou bouge, ou fais quelque chose, fais du dessin, fais de la musique. C'est à lui de nous dire ce qu'il faisait avant sa dépression. Parce il va falloir le remettre dans les activités les canaux auparavant. Tu comprends? On ne peut pas l'obliger à faire quelque chose. Peut-être que ça lui fera pas plaisir finalement. واذا كان مثلا فيه زعما عنده شي حساسيات مضبوطين، كيقول لك مثلا انا كندير المزيان بزاف والناس ما كيعطيونيش ولا الناس حاسديني ولا كذا، ما غاديش مثلا في الموديل ديال لي ستويك ولا شي حاجه، زعما كندير الحاجه حيت سي لو ميغ سيناريو بور موا، واللي بغى يطرا اصلا السيناريو لو بيغ سيناريو راه ديجا كالكوليتو في راسي. زعما في نظرك الانسان اللي ديما كيعطي الهم بزاف لواحد اخر، زعما كيحس بواحد لا ديبوندونس وعارف ديجا شنو كيعجبو، شنو يمكن له يدير؟ ما كاين زعما بالنسبه ليه اذا عطى بزاف وما خداش كيحس براسو انستابل ديريكتومون، كيحس براسو انه راه العالم كيصيب دي بلون ضده، فهمت؟ ما كينعسش الليل باش يشوفوا الغد ليه كيفاش يخرجوا عليه. Allô? انا كنسمعك. Je t'entends plus. ودابا دابا D'abord, on essaye. دابا Dis-moi. دابا 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 D'abord, oui. شنو اخر حاجه سمعتي؟ Alors, quelqu'un qui donne beaucoup, qui est bzaf, mais il ne reçoit pas assez. Et qui peut... حيت كاين بزاف الناس اللي كيقول لك انا يا ظريف وزوين وعارف شنو كيعجبني، ولكن بنادم خايب كيحسدني، انا كندير نتهلا بنادم وشوف بنادم اش كيدير ليا، لا كوديبوندونس. Oui. Alors, c'est pas spécialement la dépendance. Peut-être qu'on a la dépendance. Peut-être qu'on a la persécution. C'est quelqu'un qui se sent toujours méfiant vis-à-vis des autres. Ça peut être un manque d'affirmation. C'est-à-dire qu'il donne, mais il n'ose pas demander. Tu comprends? L'affirmation, c'est dans ta relation à l'autre. Tu vas lui demander, tu vas pouvoir t'imposer, quel est ton comportement. Tu comprends? Et il y a plusieurs types de comportements. Et l'affirmer, par exemple, c'est moi, je saurais te le demander de façon claire, nette et précise. Et je vais déjà envisager le fait que tu me dises non ou là oui. Parce qu'une demande, soit c'est accepté, soit c'est refusé. Exact. Quelqu'un d'autre est plus agressif, par exemple, c'est le comportement agressif. Et si tu lui dis non, il va réagir de façon agressive. Ou alors le comportement passif, avec même dans son droit, par exemple, je vais te prêter de l'argent, il va te dire ouais, je suis mal, ou d'abord dans une situation compliquée, il va commencer à se justifier, tellement il est passif et il fait passer l'autre avant ses propres besoins. Et donc, il y a certains spécialistes de santé mentale qui parlent de transdiagnostic. Ça veut dire que
en plus des symptômes, les troubles mentaux, il y a des choses qui sont relatives à ta personnalité. Par exemple, un manque d'affirmation avec les autres ou là, un manque d'estime de soi peut mener à certaines maladies. Par exemple, tu as toujours été rabaissé, tu as toujours été humilié, tu es beaucoup plus prédisposé à développer certaines choses par la suite. Et c'est pour ça qu'il faut jamais laisser ça de côté. Tu comprends? C'est-à-dire que, par exemple, le manque d'affirmation, alors, ما كاينش في les manuels diagnostiques ou statistiques des maladies psychiatriques ou des troubles. Mais c'est quelque chose dont il faut prendre compte, enfin, il faut qu'on s'en كلاسيك. rende compte, comme ça on va travailler dessus. Alors, pour moi, au Maroc, je dirais que les gens, la plupart, sans être dans un jugement ou les haja, ils sont soit dans le passif, soit dans l'agressif. Tu vois, c'est très rare où on trouve quelqu'un d'affirmé. Et même quand on travaille dessus avec des patients et de leur dire, voilà, c'est quoi un comportement affirmé, voilà quand on veut demander quelque chose, comment ça se passe, ou là quand on veut refuser quelque chose, ou là quand on veut faire une critique, ils se retrouvent souvent face à des gens qui ne sont pas affirmés et donc ils ont du mal à appliquer ce qu'ils ont appris, justement. فهمت. بالنسبه للناس مثلا كيشوفونا اللي كيقولوا بالنسبه لهم مثلا عندهم واحد الميكانيزم ديال الديفونس اللي هو مثلا بوزيتيف، كيقول لك انا فاش كيحقرني شي واحد كنمشي نخدم، لا انا كيعجبني نارسيسيست بزاف من صغري، كيعجبني نكون انا الاول، وهادشي كيخليني نكون اليوم سوبر تالنتد، عندي 20 في انستغرام مثلا. واش بالنسبه Chacun لك sa motivation. بالنسبه له هو يكون احسن واحد، ولا واحد الحاجه في عقله كتقول له يس اي كان، ولا شي واحد كتقول له الاخر حقرني مي انايا غنوريه، داخل شويه في لا بيرسيكوسيون، ولكن كيقول في خاطرو سي ميكانيزم دو ديفونس اللي هو بالنسبه ليه بوزيتيف. واش في نظرك هذا خاصو حتى هو يمشي يدير استشاره، ولا صافي مزيان طون ميو بور لوي راه صافي؟ Si c'est une motivation, pourquoi pas, ça veut dire qu'il se motive. Mais donc les ressources qu'il va trouver pour s'améliorer, c'est bien. Mais s'il le fait pour les autres, ça devient problématique. Ça veut dire que c'est plus une recherche de l'approbation des autres. C'est pas pour lui-même, c'est pas pour se surpasser ou pour devenir meilleur. Et donc ça a été, je pense honnêtement que c'est des choses pour lesquelles il faut revenir à l'histoire de la personne. C'est-à-dire quand elle était enfant, est-ce qu'on l'a comparée, est-ce qu'il y avait de la rivalité entre ses frères et sœurs? C'est des choses qui se développent par la suite, c'est-à-dire la combativité de la personne, comment elle a vécu auparavant. Et en général, c'est ce qui fait que la personne reste dans ce schéma-là. Je dois être meilleure que les autres, voilà. Et comme je t'ai dit, ça a des degrés différents. Ça ne devient problématique que lorsque la personne ressent qu'elle est en détresse, que ça a un retentissement sur sa vie. Par exemple, si quelqu'un veut tout le temps devenir le meilleur, c'est tant mieux, c'est une motivation. Mais s'il sent qu'il est déprimé ou là qu'il est mal quand il n'est pas le meilleur et que ça retentit sur sa vie, là, il faut consulter. Tu comprends? Ça veut dire que il devient pas bien. Il est en souffrance, par exemple. Ou là, il est. هاشتاغ فيمينيزم. سميتها اذا خدينا مثلا الحوايج اللي كنت كنشوف باش نتحمل مسؤوليه في صغري، في كيفاش الوالدين في المود ديدوكاسيون كلاسيك العادي يتعاملوا، كتلقى مثلا ديكا، نعطيك ديكا اي موراها نمشيو نكريو شي سيناريو على قبل هاد ديكا. كتلقى مثلا الوالدين باسيف، يعني سير عند جارتك لعبي معاها. ثاني حاجه هي اللي غايبين، كيمشي وكيولي مثلا الولد كيولي عندك ايرلي اندبندنس، كيولي من صغر كيدير الحوايج راسو، ولا كيتهلا في خوص صغير ولا شنو كيدير ايرلي اندبندنس. كاين الناس اللي عندهم بارون اغريسيف، يعني اي حاجه كيديروا في حياتهم ما كيقدروش يديروها الا واذا كانت ابروفاسيون عند الاخر. كيكبر زعما اصلا يطلع كيكبر كوديبوندون، حيت هو من صغرو هو كيضرب على كيدير شي حاجه. الناس اللي كيحسوا براسهم وركاهوليك ولا كيخدموا بزاف، حتى هما عندهم الكا ديال والديهم كيديروا لهم الميكرو ماناجمنت. مثلا كيقول له انت ديري لبسي اليوم هذاك التريكول غوز ديالك، راه هو اللي غيجي معاك. كتكبر بحال هكا، كتكبر خاصها تخدم بزاف، لا خاصو يخدم بزاف، لا خاصو يدير شي حوايج. كاينين بزاف ديال الحوايج اللي عندنا في التربيه كانوا ديما كنمدحوهم، اللي هما فاش اللي قريت عليهم مثلا لقيت انهم عندهم دي كونسيكونس ديريكت، ماشي غير ضد زعما لا سونتي مونطال ديال الولد، لا كولتور ديال الشعب كامل كتطلع مبلوزه. كيولي الانسان ما كيعرفش يقول لا، ما كيبقاش يثق في الاخر،
يبقاش يدير شي حاجه مزيانه بلا ما تكون اوتوريتي. وهادو هما لي بيليي ديال لا كولتور. ما عندكش هاد الشيء ما عندكش مجتمع كيتانجاجا في شي حوايج. ما كيتانجاجاش ما كيلقى راسو ماشي متناسق. ما كيتعاملوش الناس كتلقى في المغرب بنادم كيقول لك عندي الوالده وما كنثق في حتى حد اخر. كيكبر من صغرو بحال هكاك. لا كولتور ديال لا كولتور كونفيرمي. اي كنلاحظوا انه من التربيه في الصغر حاجه اللي كتبان لك حامضه بسيطه كتخليك موراها كوديبوندون ولا ديبريسيف ولا انكسيو ولا عندك كتحس براسك محقور ولا شي حاجه. كتكبر ما كتثق في حتى حد. ما كدير حتى حاجه مزيانه بلا ما يحدك حتى شي واحد. كتصدق تلقى المغرب كامل مبلوز. اذا بغينا نرجعوا ونعطيوك نتيا الوزاره ديال لا سونتي مونطال، شنو كنتي غتبدلي في النيجاتيف؟ شنو كنتي غتبدلي في شنو كنتي غتبدلي كون عطيناك السيناريو دير لي سكريبت من الاول؟ درنا لك الريسات وقلنا لك هما الاولاد مازال الامهات كاملين ديال المغرب حاملات. شنو غنديروا دابا باش نقادوا هذا الشيء؟ Le problème, c'est que je peux pas pointer du doigt quelqu'un ou une structure ou une entité ou de dire c'est eux les fautifs ou لا ما قلتش هذا الشيء زعما غير درت فوكس غير حطيت واحد الكادر حيت منو غنقدروا نمشيو من بعد لدانيال لعدنان ولا شي حاجه مرة غنقدروا ندخلوا للسوجي. Les parents le problème c'est que on n'apprend pas à devenir parent. Alors toi واحد ما كيجي يقول لك voilà comment devenir un bon père, comment devenir une bonne mère. Ça s'apprend sur le temps. Allez, c'est le premier enfant, c'est ton brouillon en quelque sorte. Tu comprends? Il y a pas à la limite dans d'autres pays, qu'est-ce qu'on ne la sache pas, mais elle te dit voilà comment tu vas accoucher, voilà comment tu vas l'accueillir, il faut lui donner de l'amour, il faut le prendre contre toi, c'est quelque part c'est l'attachement. Le premier attachement, et le bébé, c'est le sentiment de corps à corps, par exemple, avec la mère. Et c'est des choses, c'est vrai que ça a un impact énorme sur la vie de la personne quand elle va grandir aussi, c'est-à-dire dans la vie adulte. Ce qu'on appelle l'attachement sécure ou l'attachement insécure. Et parfois même dans le choix des partenaires de vie, par exemple, la femme avec laquelle tu vas te marier, quelque part, c'est lié au type d'attachement que tu as eu avec ta mère. Bon, c'est des théories, c'est beaucoup d'études qui l'ont évoqué. Mais si je devais changer des choses qui vont peut-être nous ramener sur l'histoire d'Ednan, c'est d'installer une politique vraiment collective de prévention à tous les niveaux. C'est-à-dire que pour nous, le point principal, c'est la protection de l'enfance, parfois même de sa propre famille. C'est-à-dire une assistante sociale qui va venir, qui va faire des visites dans toutes les familles, et un psychologue. Et quand il voit qu'il y a un problème, être beaucoup plus présent, par exemple. Comme maintenant, il y a de plus en plus de spécialistes qui veulent mettre en place la médecine de famille, c'est-à-dire que chaque famille a son médecin au cas où il y a une maladie ou il y a un truc comme ça, de mettre ça en place, une politique collective. كما كاين رئيس الجماعة غيكون un centre ديال الجماعة où il y a une assistante sociale, où il y a un médecin, où il y a vraiment où ils sont disposés à écouter, ne serait-ce qu'écouter les gens. Parce que parfois on a du mal à parler à ses proches. Donc mettre la santé mentale au même degré que la santé physique, c'est-à-dire que comme il y a beaucoup de services liés à la rhumatologie, à la traumatologie, à la cardiologie, on donne de l'importance à ça. Maintenant, ce sont des personnes qui sont délaissées et je comprends parce que c'est aussi une question budgétaire. Il faut leur refaire le jardin, il faut leur refaire le salon, il faut leur refaire ne serait-ce que les lampes ديال les chambres. يقول لك انا شوف عندي القبض خصني نشري, j'ai de la nourriture, j'ai ci, j'ai ça. Un hôpital doit pouvoir gérer son budget comme il peut. Ils ont la natalité, ils ont les mères, ils ont les enfants. Et donc, je comprends, mais c'est quelque chose sur laquelle on va devoir mettre plus d'argent, par exemple. Je pense que le confinement, avec tout ce qui s'est passé avec le coronavirus, ça nous donne aussi une idée sur l'importance de la santé en général et que ça va changer, pourquoi pas. ولكن مازال بغيت نهبط لتحت. نتخيلوا كاين واحد الدرب اكس ياك, عندك واحد الدرب اكس واحد البيدجي اكغيك ياك. اشنو غنديروا اكزاكتومون مدام الوزيره؟ عندنا واحد عندنا 5 ديال العيالات حاملات في درب واحد. اش غنديروا زعما هما بالمونطاليتي اللي كاينه اليوم, كل بالكونتكست اللي كاين اليوم. انت هي الوزيره عندك 5 ديال العيالات حاملات في الدرب.
اشنو غنديرو في Donc, الكونتكست؟ comme on a trouvé les moyens de construire un hôpital en très peu de jours, parce qu'il y a eu parce qu'il y a eu la Covid-19 et parce qu'on avait peur et qu'on s'est entraidé. Tu as vu le nombre de dons de les personnes. Alors pourquoi ne pas s'entraider? Que ce soit, euh, j'avais vu une phrase qui était magnifique, c'est d'être ensemble, de se mêler ensemble de ce qui ne nous regarde pas. Pour la première fois, c'est-à-dire que ce soit positif. C'est-à-dire qu'on va tous, بلاص ما ندخلوا في شبوقات ديال الناس وتبرقيق والجيران, là pour le coup on va ندخلوا في شبوقات qui vont donner leurs fruits, c'est-à-dire aider une personne. Si par exemple هاد الجماعة معروفة عليها, les gens s'entraident, il y a des voisins, pourquoi pas que ça soit aussi une question de citoyenneté. Parce que par exemple sur l'histoire de Adnan, pour revenir dessus, moi, je pense qu'on a tous notre responsabilité parce qu'il fallait qu'on mette en place certaines choses, qu'on est tous citoyens, qu'on doit, que c'est pas un cas isolé. Je sais pas, moi, dans mon quartier, si ça se passe aussi ou pas, sachant qu'il y a 3 enfants qui sont agressés sexuellement par jour au Maroc. Je sais pas, c'est pas parce qu'il y a eu une affaire liée ou l'être médiatisée et tout le monde en parle, maintenant on n'est pas responsable. Si par exemple, et ça m'est déjà arrivé, j'ai vu un papa, Zankra, il était en train de frapper son fils, mais frapper, quand je dis frapper, sur un ring, tu vois, de boxe. Et j'étais tétanisée parce que si je lui parle, يقول لي شكون انت مالك وشنو شغلك فيا ولا هذا. Et si il pourrait arrêter ou être l'dar, et parce qu'il y a eu des réactions des inconnus dans la rue, il pourrait être beaucoup plus violent que lui. Et ça te pousse à réfléchir, de te dire, je compte un numéro vert que je vais appeler pour dénoncer les violences, même d'un père vis-à-vis de son enfant, je vais le faire. Ou alors, tout à l'heure, pareil, j'étais avec des collègues, psychologues, on était 4, on était en train de discuter. Et les enfants qui courent dans la rue, ou qui يلعبوا في الأحياء الشعبية et tout. Et dans d'autres pays, c'est très grave. C'est très grave que des enfants en bas âge soient en train de jouer dans la rue sans surveillance. Et souvent, ça nécessite l'intervention d'assistantes sociales qui pourraient même te prendre l'enfant. Où tu seras jugé pour l'avoir. C'est un abandon, là, c'est une négligence vis-à-vis de l'enfant. Tu vois? Donc, c'est beaucoup de choses à revoir. Je pense que ما خاصش وزير. خاص بزاف ديال الوزراء qui لا s'assoient حتى et qui لا ميم مونطاليتي ديال هاك اللي كان كيضرب، كان لا ميم مونطاليتي كنختار لو بيغ سيناريو، ماشي البيغ، هو راه ستوندار، ماشي ستوندار كاين ديال هذيك المونطاليتي ديال خليني نربي ولدي كيما بغيت ولا بنتي كيما بغيت، تكون في هذيك 5 د الامهات الامهات اللي حاملين في ذاك الدرب اللي انت انشقص فيه. راه شايف اللي قلت لك زعما تبني سونتر دايره بحال سيستم ديال تبني ديور الشباب. واحد البيريود راه كانوا عرفتي شحال من كازا فحال داروا الشباب اللي دابا مسدوده زعما تلقى ما فيها والو دابا ديال البنيو هو الحل. مي ما كاينش الكونتكست ديال هذيك الناس شنو، واش سمعتي لهم، واش قالوا لك اش كاين، واش ديجا مونجاجي معاهم بعدا، واش قادرين يسمعوا ليك، واش ديجا عرفتي بحال شي بروف كيكون كيضحك الولاد التلاميذ كيحلوا لك ديك الباب باش تقريهم. هذا هو اللي كيبرزني تل دابا، كيفاش يمكن لك دير لافلونس دو ماس على بزاف ديال الناس دقه واحده اللي ما مستعدينش انهم يسمعوك حيت مولفين على واحد ستوندار مش حال هذا. C'est difficile, mais c'est faisable. C'est faisable. Et les gens, ils n'écoutent pas les lives et tout. Moi, au début, j'étais pas trop d'accord parce que je sais que les gens n'écoutent pas les conseils. Ils aiment bien ce qui est ludique, ce qui est divertissant. Tu comprends? Quand tu vas à l'essentiel, c'est pas des choses qu'ils regardent. Mais par contre, ils apprennent très bien de l'expérience des autres. Un groupe de parole les femmes, même qui n'ont pas forcément un niveau socio-éducatif élevé, qui n'ont pas forcément fait d'études, je trouve que les conséquences de la à donner plus de choses, plus de fruits, elle est plus disposée à le faire. Tu comprends? C'est-à-dire que c'est des femmes qui apprennent entre elles. Et ça, dans tous les domaines, que ce soit dans l'éducation, la maternité ou même les groupes de parole, ça marche très très bien. C'est-à-dire parce que tu es comme moi, parce qu'on a vécu la même chose, ben je voudrais bien prendre les ressources que toi tu as utilisées. Tu comprends? Et d'ailleurs, dans le groupe,
de la santé mentale où on s'est connus. Je trouve ça très bien. Mais qu'à un moment donné, il faut se voir aussi, partager des choses en direct. اللي واعره هي انهم داروا لا باز دوني عجبتني بزاف زعما لا باز دوني هي انت اصلا فيها لا غروند باز دوني ديال الناس وكيدخلوا هما كيديروا لي ريكومونداسيون زعما هادي مزيان في هاد القضيه هذا كيسمع مزيان هذا كيعطي الدويات مزيان عندهم واحد لا باز دوني كاينه في هذاك البوست اللي هو بيند وفي الفوق راه عندهم باز دوني ديجا واجده ماجوريتيرمون في كازا. C'est excellent. Bah, parce qu'il y en a pas beaucoup, il y en a pas beaucoup. Dans les psychiatres le public, alors je vais te donner les chiffres exacts. Je crois que c'est 300 psychiatres dans tout le Maroc et 16 psychologues qui sont avec l'État. Ça, c'était les chiffres de 2018. واش اكتيف ولا Voilà, ça, كيجيو on ne الناس sait بزاف pas, justement. On ne فهمتي sait pas. يقدر يكونوا 300 وكيجيهم متحد يقدر يكونوا واش Mm. عندهم الزحام هذا هو Justement, et ça peut se comprendre, tu vois, parce que c'est mieux pour un psychiatre de s'installer en libéral, c'est mieux pour un psychologue d'être à son compte que d'être avec le public où il n'est pas forcément bien payé, où il voit beaucoup plus de choses qu'il n'a pas envie de voir. Tu vois, ça peut se comprendre. Mais si, par exemple, on leur met à disposition des choses, un terrain qui est bien, où tu vas rentrer, tu vas apprécier l'endroit dans lequel tu travailles, ne serait-ce que ça, من غير le salaire, من غير les ressources, من غير شحال من حاجة. Tu es content d'aller travailler. Ça, je pense que c'est très important pour... et il y a aussi la stigmatisation. Tu sais que même avant, dans les facs de médecine, c'était le dernier de la classe qui faisait psychiatrie. La psychologie, c'était une science qui n'existe même pas aux yeux des gens qui croient que c'est de la merde, si tu veux, pardon du terme. Tu vois, et maintenant, les mentalités commencent à changer parce qu'on ressent l'urgence. L'urgence d'aller voir quelqu'un, l'urgence de se faire aider. On voit que de plus en plus de gens parlent. Avant, là, les suicides étaient maquillés. On ne parlait pas forcément des suicides parce qu'il y a la religion, parce que la famille a honte, tu vois. Maintenant, il y a de plus en plus de prévention à ce niveau-là. Il y a de plus en plus d'associations. C'est excellent. كاين واحد لافيل اللي تشهرات مؤخرا بلي سويسيد نسيت يا اما الشاون يا اما في الشاون Je sais pas كان عنده واحد الريد طالع تنحطها في التامبنيل ما كانت واحد لافيل تنصيفطها لك زعما كان عندها واحد الدوغري ديال السويسيد طالع في لي دو زوني فريمون طالع وي. Mais je pense que pour le suicide, on ne connaîtra jamais réellement les chiffres. Les chiffres. C'est sûr. درت واحد اللعيبه مؤخرا بزاف الناس كنعرفهم كندخل معاهم في الديتاي ديال حياتهم كذا كندير كنبقى نهضروا ولكن انا كنطبق عليهم لي سيستيم ديال البودكاست كنبقى نطبقوا في الحياه العامه نقدر نقول انا منهم لكن ما كنكونفيرميش انه اغلبيه الناس اللي كنعرف يا اما طرات ليهم يا اما كيعرفوا اما واحد كيطرى لهم في عائلتهم اللي طرى لهم ابيو سيكسويال في صغرهم ولاد فقيه عساس عمهم جارتهم هنايا عندي بلا ما نخليها عامه حيت باين زعما فيها سوجي كبير نقدروا نهضروا فيه 4 سوايع بوحدو مي غنمشي غير ديكا سبيسيفيك بغيت زعما النصيحه ديالك زعما كوتاكو اذا كان مثلا شي واحد مين انفون ولد ولا بنت انفون ياك اي طرا لهم ديزاتوشمون مع شي واحد بنت ولا ولد مينور 13 14 15 16 عام اسكو سي دو لا بيدوفيلي اسكو هذاك لادوليسون غادي تتهمو ولا شنو غادي تقول شنو هاد الحاله شنو غدير يعني عندك واحد لادوليسون كيكتشف الجسد ديالو ديك الساعه كيجرب في واحد اللي كان كيعس عليه شي ولد كيعس عليه باقي صغير. Alors, le trouble pédophilie, il faut absolument que la personne, c'est-à-dire l'agresseur, le pédophile, ait plus de 16 ans et que sa victime ait moins de 13 ans. On parle de pédophilie. يعني إذا كان adolescent أتوشى واحد enfant ما كتحسبش. Non, ماشي ما كتحسبش. Tu peux porter plainte, ça peut aller jusqu'en justice. Là, ça revient à la justice de trancher. Est-ce que c'était est-ce que c'était avec consentement, sans consentement? لا sans consentement. كندر على sans consentement. وداروا دي. Oui, mais quand on dit par exemple pédophilie, la notion de consentement n'existe pas. On part du
principe qu'un pédophile qui a plus de 16 ans, qui va faire subir des abus sexuels à quelqu'un de moins de 13 ans, est toujours coupable. C'est-à-dire, on s'en fout du consentement à ce niveau-là. Tu comprends? Alors, si les deux sont mineurs et que l'un a abusé de l'autre, bien sûr que c'est grave, bien sûr. Et ça revient à la justice de trancher dessus. Mais est-ce que Deuxi- les personnes qui se sont plaints, ils ont pas dénoncé et c'est maintenant que ça revient, ou là, c'est des choses qu'ils ont gardées pour eux et que c'était غنقول pas très لك grave? آه، Ouais. كان غابورتي كون هذاك الولد اللي غتوشم عند ادوليسونت قالها لمو، مو كتمشي عند جارتها وتقول لها ولدي راه كيتخيل شي حوايج راه طرا لك وطرا لك، واش بصح هادشي طرا معاها؟ فهمتي؟ زعما ما كايناش اصلا غولاسيون ديال الكونفيونس اللي هضرنا عليها في الاول. غتفضل On a les دير barèmes. الدينايل انا على انها تمشي حيت بزاف ديال التماره تجيب محامي وكذا وجارتك والمصايب كتقول في خاطرها صافي ولاد صغار كيلعبوا لا ما هادو. غير كاينه هاد لا رياكسيون ديال الولاد الصغار ديتر دون لو ديني، وكاينه لا رياكسيون ديال انك تبقى تسولو بزاف alors que tu dois l'emmener voir un spécialiste en premier lieu. C'est-à-dire parce que fait السؤال ديال dis-moi comment ça s'est passé وعاود لي les détails où tu vas lui suggérer des réponses. Ça veut dire que حتى هو sa mémoire tu vas le tromper sa mémoire. Et quand après ça sera la justice, ça sera dans le domaine judiciaire ou là dans le domaine des spécialistes de la santé mentale, il aura plus le même discours qu'il aurait pu avoir au tout début. Alors que normalement, غير هو il te donne l'alerte ou là il te fait comprendre qu'il y a des choses qui ont pu se passer presque directement après ou là dans une association par exemple qui est spécialisée là-dedans. دوزيام كا ولد ولا بنت عندهم اكثر من 18 عام مع ولد ولا بنت عندهم 16 عام، اسكو سي دو لا بيدوفيلي ولا لا؟ D'un point de vue judiciaire, c'est un détournement de mineur parce que l'un est majeur et l'autre est mineur. Et c'est pas de la pédophilie. La pédophilie, c'est la victime doit avoir moins de 13 ans. Ça, c'est, quand je te parle, c'est dans la définition de la pédophilie en psychiatrie. C'est-à-dire, on parle d'un trouble pédophilie quand il y a un passage à l'acte et qu'il y a une détresse liée à ça et que c'est une tendance envers les enfants de moins de 13 ans depuis au moins 6 mois. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose de transitoire ou mchette ou voilà. Et où la personne a plus de 16 ans, justement. Mais c'est d'un point de vue judiciaire, je sais pas si au Maroc, parce que je sais qu'à un moment donné, il y avait des mariages forcés où la famille oblige la fille à épouser quelqu'un de plus âgé. Mais c'est un détournement de mineur. En tout cas, en France, quelqu'un de 18 ans qui part avec une fille de 13 ans, c'est un détournement de mineur. واخا troisième cas et désolé عليه. عساس كيشد ولد لا بنت and they do the thing كامل، من موراها كيتهم شي ولد اخر. هادو دي كا غيل، هادو دي كا غيل. C'est-à-dire qu'il يتهموا الآخر كيقول يعني له غادي هذا يمشي كيتهموا يسبيها في خو داك الولد ولا غيتساهم في شي حد اخر. كهضر على دي Estelle كا qui est beaucoup غيل. plus âgé qu'un enfant, c'est-à-dire un enfant. لا نونفون مع عساس ديال العمار. C'est un manipulateur en plus d'être pédophile, un menteur. لا في هاد الحاله هذاك الولد شنو خاصنا نديرو زعما اذا زعما كنهضر على لي كا اللي اذا ترالاكت، زعما اذا ترالاكت شنو خصنا نديرو اكزاكتومون ديك الساعه. ديك الولد يلاه جاي وجهه صفر ولا كيحس انه عارف انه شي حاجه ماشي هذيك، شنو خاص الاب ولا الام يديروا اذا شافوا ولدهم مرزط اون جينيرال؟ C'est la police. ولكن باش عرفوا لا بوليس هو جاي يلاه صفر ما عارفين والو. Non, لا قلت لي il l'a dit مازال il a rien لا الا dit. غيان دي C'est-à-dire طرات urgence. طرات زعما عطيت ان كا اكستريم اللي طرا اللي فريمون طرا، مي السيناريو كان بيسيميست في الاخر اون رياليتي كان ماشي زوين. مي دابا اذا رجعنا للسين تاع عطيناك السكريبت كنتي في بي ديالو كنا غنديرو. Alors, ce qui est recommandé en général par les associations des abus sexuels contre les enfants, c'est d'abord d'écouter. Écouter l'enfant. Mais ne pas lui mettre la pression pour qu'il dise les choses exactement telles qu'elles se sont passées ou là, avec des mots d'adulte. C'est-à-dire, on va pas lui dire est-ce qu'il y a eu pénétration, est-ce que ce sont des attouchements, est-ce que c'est.
C'est-à-dire que c'est à lui de nous raconter avec ses propres mots ce qui s'est passé. Et s'il est dans un état de traumatisme ou peu importe, on peut utiliser d'autres moyens, le dessin par exemple. Et dans ce cas-là, si on est sûr que c'est un viol, alerter les autorités et d'aller vers une prise en charge de l'enfant, du traumatisme ou de comment il l'a vécu sur le moment. Voilà. دونك اذا كان ولد Ce sont des cas réels. Ce sont des cas réels qu'on t'a raconté à toi. هادشي اللي غولي ماشي شفتهم بعيني ولا كنت قريت دي ملفات طراو غولي Ben d'abord j'ai remarqué moi aussi parce que sur Instagram surtout, il y a de plus en plus de témoignages. Il y a une vague de témoignages après l'histoire de Adnan et que ça a libéré la parole. Beaucoup de gens ont commencé à parler parce que j'ai l'impression que pour la première fois, vu qu'il y a eu un crime, c'est-à-dire que l'enfant est mort et c'est quand même triste d'en arriver là, où on prend le parti de la victime. Alors qu'avant, on était complètement dans le déni. C'est-à-dire que vu qu'on n'arrive pas à s'imaginer que quelqu'un puisse le faire, alors on est dans le déni des prédateurs sexuels, de la pathologie sexuelle. On veut pas forcément y croire. Donc, on n'a aucune politique de prévention là-dessus ou de se dire qu'il faut agir avant ou de prévenir ou de savoir discuter ou de trouver des moyens de faire face à ça. Et là, pour la première fois, ça a libéré la parole et c'est excellent. Excellent dans le sens où c'est un point positif, mais ça a été vraiment une histoire très triste. مثلا اذا شي واحد داز من هاد الحاجه فاش كان صغير مثلا وفاش كبر صافي لا اكسبتي دار عقلو صافي وقال لا صافي جو مسون بيان، ولكن مثلا لاحظ انه عنده دي بونشون سيكسويل ولا شي حوايج الميول الجنسيه اللي غريبه اللي ماشي عاديه، كيحس براسو انه تبدل كوتي سيكسويل. شنو خصو يدير ديك الساعه؟ بحالاش شنو هو هاد الميول؟ مثلا سبميسيف ولا شي حاجه. Si ça le fait souffrir et si c'est sans consentement de la personne, du partenaire, parce que par exemple le masochisme sexuel, c'est une paraphilie aussi, c'est-à-dire que c'est un trouble. Le trouble masochisme ou le trouble sadisme ou le trouble voyeurisme quand tu veux regarder des femmes nues ou des hommes nus sans leur consentement et que ça te fait souffrir parce que c'est la seule excitation, c'est la seule chose qui te permet d'arriver à l'excitation. Tu comprends? Ça te fait souffrir, tu es tout le temps tourmenté par tes pensées. Là, il y a des prises en charge qui sont faites par des psychiatres. Donc c'est un trouble qui est reconnu. Mais le problème, c'est que ce ne sont pas des personnes qui consultent ou qui ont le réflexe de consulter. Et c'est pour ça que je te dis, on est dans le déni. Tout à l'heure, j'en parlais avec des amis. Je leur disais, si, par exemple, on avait banalisé ça au point de se dire qu'avant d'arriver à la délinquance sexuelle, il y a des troubles qui existent, des troubles sexuels, et que des prises en charge peuvent être proposées. Par exemple, on a une tendance au sadisme sexuel. C'est-à-dire sans le consentement, on aime la violence dans les rapports sexuels et que ça nous fait souffrir parce que c'est la seule chose qui excite. Si la personne qui souffre de ce trouble sadisme sait qu'une prise en charge peut être proposée, sait qu'elle peut consulter la personne, avant même d'arriver à la délinquance ou au crime ou machin, elle aura pu prendre en charge avec le trouble d'elle, avant d'arriver à un problème qui est de l'ordre judiciaire. Et maintenant, ça se fait beaucoup dans les autres pays. Je me souviens d'une affaire en France où c'était un père de famille qui avait commencé à avoir des tendances pédophiles et incestueuses en plus. C'est-à-dire qu'il désirait son propre enfant. Et il est parti consulter. Et il a même, je crois qu'il lui avait fait subir des attouchements à son fils. Ben, c'est triste à dire, mais c'est la réalité. Et le problème, c'est que les gens refusent de le croire, alors que 90% des prédateurs sexuels font partie de l'entourage de l'enfant. C'est-à-dire que dans l'imaginaire ديال المغاربه que c'est quelqu'un وجهه خاسر وجهه خايب وكله tu vois مقطع وغادي il va te faire ça c'est pas هو راه عايش معاك كتشوف يوميا كتسلم عليه كتعطيه 10 دراهم في الصباح ولا في الليل
كتسخر ليه كيجي عندك للدار Voilà. Et كتخلي عندك ولادك. l'homme en France, il était parti se faire prendre en charge, il s'est auto-dénoncé aux autorités, il a purgé sa peine et il continuait d'être pris en charge pour son trouble pédophile. انا يا مون لافي بيرسونيل بلا ما يكون زعما عنده حتى شي علاقه بالسيتوياسيون، وانه كنشوف غير الناس اللي في التاريخ من لاج ميدييفال حتى دابا كانوا كيقطعوا الريوس وكذا، والناس اللي ما كانوا كيقطعوا الريوس وكذا، لي دو كريم اللي كانوا في لي دو ناسيون باقيين حتى اليوم زعما في لي دو ترونش ما مشاوش هذوك الجرائم اللي كانوا فيهم بجوج. كون كانت شي حاجه شي ناسيون اللي كانت كتعتمد على بحال لاج ميدييفال على التورتور وكذا وصدقات، كانت واحد ديسكور اخر يطرى اليوم واخا يكون انسونسي، كانوا يقولوا اشنو طرا في هذا الوقت اشنو اليوم. Exactement. اي بلاد كنشوف فيها 7000 جريمه اللي كيقتلوا اللي كيقطعوا الريوس اللي كيقطعوا الريوس اللي كيمشيو اللي كيحطوا الاسيليوم اللي كيديو الحباسات في من الربيع والجرده والعباد اللي ما فيهمش باقين فيهم نفس الجرائم. انا جو بونس با انا بيدوفيل غتحيد زعما في 10 سنين جايه ولا شي حاجه، جو بونس با شفت زعما منين جات وفين وصلت. مي اكد انه تقطع الريوس ما غيحيدش البيدوفيليا، زعما اذا كانوا كيعترفوا انه غادي يقطع واحد لوكا غيحيد لوكا من الحياه، جو بونس با غيحيد البيدوفيليا من التاريخ. هذا هو رايي انا. دونك هادشي اللي كيخليني نفكر شنو الحل عندنا من غير اننا نحيدوا هذا العجب، زعما من غير انه نواجهوه نيشان. Non seulement on agit sous l'émotion, mais on se projette. C'est-à-dire qu'on a l'impression, par exemple, une mère de famille, peut très bien comprendre qu'elle va réagir de façon agressive, beaucoup plus qu'une célibataire qui n'a pas d'enfant. Par exemple, là, elle s'est projetée. Tu comprends? Elle s'est projetée dans la peau de la maman pour lequel peut-être que et on n'arrive pas à se projeter dans la peau de la famille de l'agresseur. Tu comprends? C'est-à-dire que tu pourrais, plutôt que d'être dans la peau de la mère de la victime, être la mère de l'agresseur. Et là, qu'est-ce que tu voudrais? Si par exemple, il a un trouble mental ou s'il a un trouble pédophilie, comment tu aurais réagi? Tu vois? C'est-à-dire, on n'arrive pas forcément à se projeter dans les deux situations. Ensuite, sur la question de la peine de mort, ou la question de la punition, qu'est-ce qu'il mérite? Alors pour moi, c'est législatif. C'est-à-dire qu'un crime doit être puni dans tous les cas. Il y ait une maladie ou qu'il n'y ait pas une maladie. Pourquoi? Parce qu'elle a dit que la stigmatisation dont on parlait tout à l'heure de la maladie mentale, les gens auront tendance à assimiler le crime à la maladie mentale. Adam Machi, c'est un criminel. Adam, c'est un malade mental. Alors que les malades mentaux ou quelqu'un qui souffre d'un trouble n'est pas forcément dangereux. Je veux dire, le maximum qu'il puisse faire, c'est d'être dangereux envers lui-même. Mais c'est-à-dire commettre un crime mérite une punition. Et ça, c'est législatif. Ce sont les lois du pays qui régissent. Tu comprends? C'est-à-dire que, et c'est valable pour toutes les maladies, en fait. Tu vois, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui excuse. On peut, à la limite, comprendre d'où ça vient, mais pas justifier le crime. النهار واحد